Bon, moi, je veux tout contrôler. Bon, n'importe quoi. Ah oui, ça planifier, tu sais faire. Bon, par contre, des surprises... Comment ça, je m'inquiète toujours pour rien? T'as encore oublié ce qu'on avait dit pour ce soir? Je l'ai quand même noté dans l'agenda, il me semble. Tout cela, c'est pas un manque d'amour. C'est juste un manque de mode d'emploi. Parce que vous ne fonctionnez pas pareil. Et ça, le disque te l'explique de façon bluffante. Dans cette vidéo, on va décoder pourquoi ton couple se heurte parfois. Et surtout, comment utiliser le disque pour mieux vous comprendre et mieux vous aimer. Et ainsi rendre la relation plus harmonieuse. Si tu découvres tout juste le disque, pas de panique. On t'a préparé une vidéo ultra simple, le disque expliqué en 10 minutes. Tu la trouveras en description ou juste ici sur notre chaîne. Et en bonus, on t'a aussi glissé un quiz spécial disque pour le couple dans la description. C'est rapide, c'est fun et vous pourriez être très surpris. En voilà une activité sympa à partager dans le canapé à deux ce soir. Pour encore mieux s'aimer, il ne s'agit pas forcément de parler la même langue, mais d'apprendre à traduire celle de l'autre. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais on projette facilement nos attentes sur l'autre. On pense qu'il ou elle devrait réagir comme ça, parce que nous-mêmes, on fonctionne comme ça. Imagine une relation comme une danse à deux. Toi, tu veux improviser, et lui ou elle préfère suivre une chorégraphie. Toi, tu veux sentir la vibe, avancer avec légèreté. L'autre veut de la précision, du cadre, du tempo. Toi, tu as besoin que ça aille vite, l'autre a besoin de prendre son temps pour ressentir. Et si au lieu de vouloir que l'autre danse comme toi, tu apprenais à composer avec son rythme? Pas pour te trahir, mais pour créer un duo, un vrai beau duo. Peut-être connais-tu Gary Chapman et les 5 langages de l'amour. Les temps de qualité, les paroles valorisantes, les cadeaux, les services rendus et les contacts physiques. Eh bien le disque, c'est un peu pareil, mais version comportement. Parce que dans un couple, on n'attend pas tous la même chose. On ne réagit pas tous de la même façon. Le rouge amoureux a besoin d'autonomie, d'efficacité, de clarté. Il s'énerve si on le freine, on remet en question ses décisions ou si on veut tout discuter. Le rouge, il aime que ça avance, qu'on soit direct et engagé. Une formule gagnante, ce serait de lui dire « Écoute, j'ai besoin de ton aide sur ça, est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses vraiment ?» Dans une relation, le rouge veut être utile, impactant, alors implique-le. Et ne tourne pas autour du pot, respecte sa vitesse. Le jeune amoureux a besoin de fun, de légèreté, de partage. Il se sent rejeté si tu ne réagis pas à son énergie, si tu veux tout cadrer ou si tu coupes son enthousiasme. Le jaune, c'est le sourire du couple, il met de la vie dans le quotidien. Mais si tu le coupes trop souvent, il finit par s'éteindre. Une formule gagnante, ce serait de lui dire « Ton idée me fait marrer, on va voir comment on peut la réaliser ensemble. Laisse-lui la place pour rêver, puis propose un petit cadre pour concrétiser. » C'est le duo gagnant. Le vert amoureux a besoin de calme, de sincérité, de sécurité. Il se ferme si tu l'agresses, si tu changes les plans sans prévenir ou si tu critiques trop vite. Le vert, il fait rarement de grands discours. Mais quand il est bien, il est là. Fidèle, discret, entier et profond. Une formule gagnante, ce serait de lui dire « Je sais que c'est pas simple pour toi, tu veux m'en parler quand tu seras prêt ?» Évite avec le vert les rapports de force, crée un espace d'écoute et sois patient. C'est un trésor lent, mais solide. Le bleu amoureux, lui, il a besoin de clarté, de structure, de respect des engagements. Il perd pied si tout est flou, très émotionnel ou trop improvisé. Le bleu construit la relation brique par brique. Il ne te sortira pas forcément de grandes déclarations, mais il sera là et pèsera chaque mot qu'il choisira. Une formule gagnante, ce serait de lui dire « J'aimerais qu'on en discute calmement ce soir. Est-ce que t'es OK pour qu'on se cale un moment ?» Offre-lui de la clarté. Préviens-le à l'avance. Et tu découvriras un amoureux fiable, rassurant et ultra attentif. Les loupés de communication ne sont pas forcément dus au fait qu'on ne s'aime plus. Ce qui fatigue le plus dans une relation, c'est pas forcément les grandes disputes. Ce sont plutôt les mini-irritants du quotidien. Parce que deux profils différents au quotidien, ça peut créer des étincelles. Et je vais te présenter maintenant certains mélanges qui engendrent de sacrés cocktails émotionnels. Commençons avec un grand classique. Le rouge qui fonce et le vert qui freine. Bon, tu peux me dire concrètement ce que tu veux au lieu de tourner autour du pot? Tu peux me parler autrement que si t'étais mon chef? Qu'est-ce qui se passe? Le rouge veut décider vite, il déteste l'attente. Le vert, lui, a besoin d'harmonie, de temps, de douceur. Résultat, l'un se sent freiné, l'autre se sent agressé. Conseil d'ajustement. En tant que rouge, avant de trancher, demande. Prends le temps et dis-moi juste qu'est-ce qui te ferait te sentir OK avec cette décision. En tant que vert, pense bien à poser tes limites avec douceur. Écoute, je veux avancer avec toi, mais j'ai juste besoin qu'on en parle avant, calmement. Deuxième duo qui gagne à être connu, le jaune qui improvise et le bleu qui panique. Alors, j'ai une idée de ouf. On part ce week-end sans planifier. Freestyle. Non mais t'es sérieux, tu veux me tuer, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Le jaune carbure au fun, à l'enthousiasme, à la spontanéité, et le bleu a besoin de structure, de logique, de contrôle. L'un rêve d'aventure, l'autre veut un plan. Conseil d'ajustement. En tant que jaune, préviens ton bleu. Mets un petit peu de prévisibilité, ça changera tout pour lui. En tant que bleu, ne casse pas l'idée tout de suite. Demande d'abord. Ok, alors ça a l'air génial, t'imagines ça comment? Vas-y, fais-moi rêver et explique-moi un peu dans les grandes lignes. Alors ton couple, c'est quel duo explosif? Tu t'es reconnu? Il ou elle s'est reconnu aussi? Mets-le moi en commentaire. T'as compris l'idée?
Deux couleurs opposées, c'est pas un problème en soi. Ça devient une complémentarité puissante quand on prend le temps de décoder l'autre. En fait, l'amour, c'est pas de la fusion, c'est de la traduction. Et maintenant, un truc simple et puissant que je vous invite à tester au quotidien. Essayez de nommer vos couleurs dans certaines situations. Tu peux dire par exemple à ton partenaire: alors là, écoute, je suis en mode rouge, j'ai vraiment besoin qu'on décide. Bon, tu sens là, je crois que c'est mon côté jaune qui s'enflamme un peu. Rappelle-toi, là, mon côté bleu a besoin d'un peu de cadre. Là, je sens que je suis quand même bien dans mon verre et j'ai besoin de temps et d'écoute. Rien que ça peut te désamorcer plein de malentendus. En conclusion, je dirais que ce qui crée des tensions dans un couple, c'est presque jamais un manque d'amour. C'est une mauvaise lecture de l'autre. Une phrase mal interprétée parce qu'on n'a pas les mêmes repères. Et toi, dans ton couple, quelle est ta couleur dominante? Et avec quelle couleur c'est parfois électrique? Dis-le moi en commentaire, je veux découvrir ça. Et si tu veux vivre tout ça en vrai, dans un moment drôle et utile, on aborde ce sujet dans la conférence spectacle en entreprise et dans le spectacle grand public en tournée dans toute la France et tous les mercredis soirs à la Gaîté Montparnasse à Paris. Un couple qui se comprend, ça n'est pas deux personnes qui se ressemblent, c'est deux personnes qui savent s'accueillir et se respecter dans leur langage respectif. Tu as envie de savoir quelle est ta couleur dominante en amour? On t'a préparé un quiz disque spécial couple, c'est rapide, fun et souvent très révélateur. Le lien est juste en description.